Éric de Rothschild, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous, vous êtes le président du CASIB Cojazor. Nous sommes également en ligne avec Karen Fredge, qui dirige, elle, qui est la directrice générale du CASIB Cojazor. Bonsoir à vous, Karen. Bonsoir. Alors, on voulait vous avoir sur Radio Shalom parce que, bien évidemment, depuis la pandémie du Covid-19, on a mis en place, avec le CASIB Cojazor, toute une série d'opérations afin de faire découvrir tout ce que a fait le CASIB Cojazor depuis le début de cette pandémie du coronavirus. Et depuis le 16 mars, qui est la date du confinement, force est de constater, Éric de Rothschild, qu'il y a eu une mobilisation générale de toutes les équipes du CASIB Cojazor et notamment au niveau des EHPAD, mais pas seulement. Vous avez raison, mais je voudrais tout de même commencer par dire que ce n'est pas seulement les équipes du Casib que j'adore, mais et j'en suis particulièrement heureux, mais vous avez dans le fond les équipes des étudiants, les équipes de l'USJF, les équipes des VI, des éclaireurs, les équipes du SCCJ, tous nos bénévoles, tout ça se sont mis au travail et ont permis, je dirais un peu sous la direction du Casib Cojazor, lui ont permis tout de même je dirais, de multiplier ces activités, des activités pour toutes les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient en grande solitude, mais qui ne pouvaient même pas aller faire leurs courses, etc. Et tout ça, nous avons mobilisé toutes ces personnes, et je dois dire que je suis admiratif de la communauté, de cette communauté jeune et moins jeune, qui a vraiment été formidable et nous a permis, nous, au CASIP, de développer d'une façon, mais vraiment, je dirais quasiment, de tripler, sinon plus, notre activité ces derniers temps, là. Et Karen, alors justement, cette mobilisation, elle a été, je dirais, à tous les échelons, hein. Elle a été au niveau des grandes institutions juives, mais elle a été aussi avec des gens, des bénévoles qui sont venus spontanément vous aider. Oui, on a dès le début de la crise, effectivement, souhaité garder le lien avec toutes les personnes qui fréquentaient toutes nos activités, que ce soit des activités de lien social comme la Maison des Seniors, mais aussi des personnes qu'on suit tout au long de l'année. Donc on a fait appel à des bénévoles et on a eu une réponse immédiate au départ de personnes, des individuels qui sont venus nous rejoindre, et puis petit à petit des associations. Langage de femmes récemment nous a rejoint, Taglit, les cadres de Taglit, comme disait le président, les EI ont tout de suite enclenché, se sont mis en action pour venir livrer des repas. Mais voilà, donc il y a effectivement une mobilisation qui s'est faite assez rapidement et qui continue, et c'est ça qui est, parce que on parle beaucoup du déconfinement, mais pour les personnes âgées et pour les EHPAD, nous ne sommes pas encore déconfinés, hein, donc tout ça continue. On n'a pas mis le clap de fin de la crise, bien au contraire. On est toujours dans la crise sanitaire, hein. Et puis il y a cette excellente initiative, hein, qui est la plateforme BT Avon. Oui, parce que pour vous donner un ordre de grandeur, en janvier, on a pris en charge, on distribuait de 3 000 repas. En avril, on en a distribué 10 000. Donc effectivement, ce que disait le président, c'était multiplié par 3. Et alors quand on parle de repas, on parle des repas livrés, mais dans les repas livrés, il y a les personnes qui peuvent payer les repas, bien sûr, et puis il y a les personnes qui ne peuvent pas. Je vous donne juste un exemple. En janvier, on aidait financièrement 100 repas. Au mois de mai, on a aidé pour 1000 repas. Vous voyez, les proportions sont vraiment là sur mai. On a multiplié par 10 nos aides financières au niveau de la prise en charge des repas pour permettre aux gens d'être livrés, d'être nourris. Donc, alors justement, oui, sur cette aide financière, Éric de Rothschild, et devant toutes les difficultés, hein, inhérentes à la pandémie du Covid-19, eh ben, au sein du CASIB Cojazor, on a constaté que les donateurs ont répondu présents, les anciens, mais aussi des nouveaux donateurs. Oui, effectivement. Il y a eu, je le dis, du point de vue, c'est extraordinairement satisfaisant, et j'en suis
très heureux, je dirais même, je suis fier de voir à quel point, devant un problème de ce genre, devant des difficultés de ce genre, à quel point les gens ont réagi à la fois, dans le fond, en donnant de leur temps, etc. Ils ont pu le faire parce que le CAGIP était là et qu'il a vraiment été un élément centralisateur de tous ces efforts qui ont été faits dans le social, mais qu'il a également, je dirais, eu la possibilité de développer cette activité, à la fois parce que, disons, on n'a pas regardé au compte d'exploitation, on a dit il faut y aller, tant pis si on a un déficit cette année, il faut y aller, mais on a eu également, et ça c'est très satisfaisant, on a eu non seulement cette aide matérielle, cette aide, je dirais, de physique de ces différentes personnes, mais également nous avons eu une aide matérielle et d'un certain côté peut-être parce que les gens ont peut-être mieux compris et mieux vu tout ce que faisait d'une façon générale le CAGIP Cojazor, comme il était central dans l'activité de service social, mais également d'EHPAD, se sont rendus compte que vraiment, sans le CAGIP Cojazor, la communauté serait vraiment pauvre et que grâce il fallait nous soutenir. Donc, je dois dire que ces deux choses-là, à la fois le soutien opérationnel des jeunes et des moins jeunes, mais également ces nouveaux soutiens, c'est un truc très très positif pour le CAGIP et nous permettra, j'espère, de ne pas avoir un déficit trop béant cette année. Mais que voulez-vous, quand la communauté est dans le besoin, il ne faut pas regarder au petit sous, là. Éric de Rothschild, quel enseignement on peut tirer de cette pandémie du Covid-19 par rapport au CAGIP Cojazor? C'est la mobilisation, c'est le soutien, c'est l'unité dans une période très difficile. Ça, c'est peut-être quelque chose à laquelle peut-être on avait oublié ou à laquelle on ne s'attendait pas concernant les institutions de la communauté juive. Souvent, on a l'impression que chacun travaille dans son coin. Et cette pandémie a quand même révélé des choses positives. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Je dois dire que ça a montré une communauté qui était capable, non pas de se quereller, de se quereller, comme malheureusement ça arrive trop souvent, et d'être du chacun pour soi, a montré que on pouvait travailler ensemble. Et je dois dire que je pense que cette période, le fait qu'on a tous vu à quel point c'était positif de travailler ensemble, je ne peux pas croire que dans l'avenir, ça n'aura pas des effets positifs. Et il faudra vraiment que on joue sur cette période, je dirais difficile, mais cette période d'unité pour vraiment regarder dans beaucoup de directions comment on peut, d'une façon générale, améliorer l'approche sur le plan social, mais également sur d'autres plans de la communauté. Karen Fredge, un mot de conclusion. Quelles sont les perspectives maintenant pour vous ? Eh bien, les perspectives pour nous, c'est qu'effectivement, comme le disait le président, il y a eu un impact qui a permis en fait de revoir un petit peu aussi les choses au sein du CAGIP. L'impact, c'est que il faut qu'on aide les personnes toujours. On a effectivement un travail tout au long de l'année qui est d'aider des personnes qui sont en difficulté et depuis, on a des nouvelles personnes qui va falloir aider. Donc les perspectives, c'est de pouvoir aider plus de monde parce que les besoins sont croissants et que nous avons vu effectivement ce que ça pouvait donner sur ces 2 mois et demi de crise aiguë. Et donc voilà, donc effectivement on a des merveilleux soutiens.
des donateurs merveilleux, mais on a besoin encore d'autres donateurs pour pouvoir poursuivre cette mission. Et parce que les personnes qu'on va accompagner, ces nouvelles personnes, il va falloir qu'on les accompagne sur plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Donc il va falloir qu'on poursuive et qu'on décuple nos actions pour qu'on puisse répondre à toutes les personnes qui en ont besoin. Alors c'est l'occasion, Karen, de rappeler un numéro de téléphone du CASIB Kojazor. Hein. Oui, tout à fait. Donc, pour faire un don, on peut se le faire au 01 49 23 71 40. On peut aussi aller sur le site www.casib.fr et dans la rubrique dons. Et je précise pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on est en période d'IFI, qu'il y a un calculateur qui permet d'évaluer combien on peut effectivement économiser sur les impôts en faisant un don à notre belle fondation CASIB Kojazor. Et oui, et c'est une fondation que nous soutenons en tout cas à Radio Shalom. Éric de Rothschild, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes le président du CASIB Kojazor, et merci aussi à vous, Karen Fredge, qui en est la directrice générale. Merci à vous deux. Merci beaucoup, au revoir. Je voudrais ajouter un mot, si vous me le permettez. C'est qu'effectivement, nous le disons régulièrement sur Radio Shalom, où nous avons toujours eu un très grand soutien. Et une des choses que j'essaye de mettre en avant là-dessus, c'est que je crois quand je regarde à la fois nos chiffres et d'une façon générale la communauté, je crois qu'en donnant au CASIB Kojazor, on donne vraiment à une des activités, à une des institutions qui est le plus près du terrain. On est vraiment, mais au jour le jour, sur le terrain, pour aider les personnes, et que le don efficace, c'est vraiment le don au CASIB Kojazor. Et comme nous avons, depuis ces dernières semaines, nous avons beaucoup plus de demandes, j'espère qu'on aura beaucoup plus de donateurs et qui comprendront le travail que nous faisons et notre efficacité. Eh bien, le message est passé. Merci à vous, Éric de Rothschild, le président du CASIB Kojazor, et Karen Fredge, la directrice générale. Merci. Bonsoir. Merci.